Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Nous parlons de ceux qui ont les clés de ton destin. C'est parti. Ici Luc Dumont. Merci de nous avoir rejoints encore une fois pour notre podcast. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de tellement important, quelque chose qu'on ne parle pas souvent, mais qui est tellement essentiel à la réalisation des plans de Dieu dans ta vie. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que tu sois dans le ministère, que tu sois dans le business, entrepreneur, leader, étudiant, salarié, investisseur, peu importe. Il y a des gens que Dieu place sur ta route, qui sont connectés à ta destinée et qui ont les clés de ton destin. Plusieurs personnes sur ta route. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble qui sont ces personnes, comment les détecter, comment les discerner dans notre vie. Et plus tu deviens sensible, plus tu deviens conscient de ces personnes dans ta vie, eh bien, plus tu vas voir des choses formidables t'arriver. Juste avant, je veux t'annoncer que j'ai créé une chaîne WhatsApp où à chaque jour, je poste des notes vocales, des vidéos, du contenu pour te booster, t'inspirer, t'encourager et surtout t'équiper pour que tu puisses accomplir les plans de Dieu. Alors, si ça t'intéresse de rejoindre cette chaîne, eh bien, si tu es sur YouTube, dans le premier lien qui va apparaître sous cette vidéo, eh bien, tu as l'accès pour te rendre directement, te connecter directement à ma chaîne WhatsApp. Si tu es en audio podcast, je vais mettre également le lien pour rejoindre. On a pas mal de monde et à chaque jour, il y a des nouvelles personnes qui se joignent et c'est vraiment génial parce que je te donne du contenu exclusif, des choses que je ne dis pas souvent ailleurs. Je te donne à chaque jour de l'inspiration pour investir en toi. Donc, rejoins ma chaîne WhatsApp. Aujourd'hui, on parle de ceux qui ont la clé de ton destin. Et j'aimerais que si tu es sur YouTube, déjà, tu puisses écrire dans les commentaires « Je cherche ceux qui ont la clé de mon destin ». Tu peux même dire « Je suis de Kinshasa, je cherche ceux qui ont la clé de mon destin. Je suis de Tahiti, je cherche ceux qui ont la clé de mon destin ». Et on a fait ça sur plusieurs vidéos et c'est hallucinant parce qu'on a vraiment des gens des quatre coins de la planète et moi, ça me fortifie et je regarde tous les commentaires. Alors, n'hésite pas à écrire « Je suis de tel endroit sur la terre et je cherche ceux qui ont la clé de mon destin. » Alors, première, en fait, on va regarder aujourd'hui à différentes perspectives et surtout comment discerner ceux qui ont la clé de ton destin. Parce que, écoute bien ceci, souvent, ils sont juste là devant toi. Ils sont à côté de toi, ils font partie de ta vie ou parfois ils vont apparaître dans ta vie, mais souvent sont très très proches de toi et parfois on ne le réalise même pas il y a des personnes qui sont là, ont la clé de notre destin. Alors je vais donner aujourd'hui sept caractéristiques, des personnes qui ont la clé de ton destin et ça va vraiment t'aider à les discerner. Et ça, ce sont des personnes qui vont t'ouvrir des portes. Ce sont des personnes qui vont t'aider à accomplir certaines choses, des personnes qui vont te connecter avec certaines personnes, des personnes qui vont vraiment contribuer. Et ce qui est surprenant, c'est que ceux qui ont la clé de ton destin ne sont pas toujours des amis, ne sont pas toujours des gens proches, dans le sens où tu as une relation proche avec eux. Parfois, c'est le cas, mais parfois, c'est des gens juste qu'ils apparaissent sur ta route et c'est extrêmement puissant pour accomplir les plans de Dieu dans ta vie. Alors, première caractéristique, c'est ceux qui savent plus que toi. Il y a des gens sur ta route, dans ton domaine d'activité. Par exemple, on va prendre l'exemple, tu es un jeune pasteur qui commence dans le ministère. Eh bien, très souvent, Dieu va placer sur ta route des personnes qui en savent plus que toi sur le ministère dans lequel tu es impliqué. Et ils vont avoir la clé de ton destin parce qu'ils vont débloquer des choses dans ta tête, dans ta réflexion, dans tes stratégies, tout ça. Donc souvent, ça va devenir parfois c'est des mentors, des coachs, parfois ça peut être un pasteur, ça peut être un patron, quelqu'un qui en sait plus que toi, qui a plus d'expérience que toi, qui connaît plus que toi. Et souvent, malheureusement, quand on manque d'humilité, on va dire, ben on n'est pas à l'écoute. On n'écoute pas les conseils, on n'écoute pas ce que les gens disent. Et parfois, tu as des personnes dans ta vie, ton pasteur, ton patron même, ou un collègue de travail, ou des gens dans ton écosystème de vie qui sont là,
qui en savent plus que toi sur ce que tu es en train de faire en ce moment. Et Dieu les place sur ta route pour qu'il t'annonce des choses, pour qu'il te révèle des choses, pour qu'il te dévoile des choses, pour qu'il t'apprenne des choses, pour qu'il te conseille. Et puisque tu vas apprendre des nouvelles choses, puisqu'ils vont changer ta façon de penser, puisqu'ils vont t'ouvrir des horizons, parce qu'ils en savent plus que toi, ça va débloquer, ça va ouvrir des portes et ça va inévitablement ouvrir les clés, les portes de ton destin. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Donc, premièrement, des gens qui en savent plus que toi. Deuxièmement, c'est ceux qui veulent t'aider vraiment. Ça, c'est un autre truc exceptionnel dans la vie. Moi, j'en ai eu plusieurs dans ma vie, des personnes comme ça. Je les bénis aujourd'hui, je les remercie. Et il y a des gens qui... Bon, il y aura plein de gens, ça, prépare-toi, il y aura plein de gens qui ne voudront jamais t'aider. Il y a des gens qui veulent te nuire, il y a des gens qui veulent t'opposer, il y a des gens qui veulent tout simplement pas t'aider, il y a des gens qui veulent t'aider partiellement, mais il va y avoir, et des fois c'est mystérieux même, des gens qui veulent vraiment t'aider. Moi, dans tout le parcours de ma vie jusqu'à aujourd'hui, il est apparu des gens, toutes sortes de personnes qui, tu te dis, mais waouh, c'est touchant, ils veulent vraiment t'aider. Des gens, même moi, on m'a déjà dit, des personnes sont déjà venues me voir, il y a des gens, ils sont là dans ma vie encore aujourd'hui, qui me disent, le Seigneur m'a demandé de t'aider à accomplir ce qu'il t'a demandé d'accomplir. Tu vois? Et donc, ça, c'est des personnes qui ont la clé, une clé pour ton destin parce qu'ils vont t'aider à l'accomplir. On pense, par exemple, dans la Bible, à Rahab, cette femme. Encore une fois, c'est ça qui est trompeur parce que souvent, ces gens sont déguisés. Tu penserais pas que ce genre de personne pourrait t'aider. Josué envoie et veut entrer dans le pays promis. Il est face à la forteresse de Jéricho et il envoie des espions dans la ville pour voir est-ce que c'est faisable, tout ça. Et les espions vont arriver dans la ville, dans une ville hostile, dans une ville ennemie, et ils vont être logés et protégés par une femme qui s'appelle Rahab, qui est une prostituée, imagine, qui est une prostituée et qui va risquer sa vie parce que le roi de Jéricho cherche les espions, il a entendu dire tout ça, il veut probablement les arrêter et probablement les tuer, ou Dieu sait qu'est-ce qui aurait pu leur arriver. Et elle, ce sont des étrangers. Mais elle a à cœur de les aider, elle leur sauve la vie au péril de sa vie, et à cause de ça, ça va permettre les espions de revenir, de faire un rapport à Josué, et par la suite, ils vont s'emparer du pays promis au travers de la conquête de Jéricho. Donc, des gens qui veulent vraiment t'aider. Je pense à Jonathan, le fils de Saül, du fils du roi Saül. Le roi Saül est en opposition à David, il est jaloux de David, et le fils de ce roi-là, Jonathan, de façon exceptionnelle, veut vraiment aider David et le défendre même auprès de son père. Donc, ouvre tes yeux. S'il y a des gens dans ta vie, dans ta carrière, dans ton business, des gens qui apparaissent et qui ont vraiment un désir de t'aider de façon authentique et honnête, eh bien, souvent, ce sont des gens qui ont la clé de ton destin parce que leur aide, ça vient de Dieu. Et leur aide va te permettre d'aller plus loin, de franchir des étapes. Troisièmement, ceux que Dieu envoie sur ta route. Il va y avoir des gens que c'est vraiment des envoyés de Dieu. Je prends souvent cet exemple, mais elle me touche tellement. Je pense à Saul de Tarse, persécuteur de chrétiens, qui donne sa vie à Jésus, qui est rejeté par le corps de Christ. En majorité, les gens ne croient pas que c'est un vrai chrétien. Et là, tu as un gars qui s'appelle Barnabas qui va prendre sa défense, qui va se porter garant pour lui auprès des grands leaders de l'Église. Et par la suite, qui va aller chercher Saul de Tarse qui a été oublié à Tarse, il va aller le chercher, il va l'établir avec lui dans le ministère Antioche et ensuite il va le propulser vers les nations. Saul de Tarse serait peut-être resté un inconnu si Barnabas n'avait pas été sur sa route. Et tu vas avoir des gens comme ça qui vont être envoyés dans certaines saisons de ta vie. Dieu les envoie sur ta route pour te positionner, pour t'ouvrir des portes, pour te donner une promotion, pour te faire connaître à d'autres personnes, pour te connecter à des gens qui
eux aussi ont la clé de ton destin. Et donc, sois ultra ouvert, sensible à ça. Et dis ça de moi, c'est une prière que je fais constamment dans ma vie. Seigneur, donne-moi de voir ceux que tu places sur ma route. Parce que tu peux passer à côté, tu peux rejeter, tu peux refuser de rencontrer, tu peux ne pas avoir de temps pour écouter ou pour rencontrer, ou tu peux te ficher complètement de quelqu'un qui a été envoyé de Dieu sur ta route. Imagine si Saul de Tarse se fiche de Barnabas. Dit, j'ai pas le temps pour toi, ne m'embête pas, je suis trop occupé dans mon ministère. Imagine, Saul de Tarse, je suis trop occupé dans mon ministère pour prendre du temps avec Barnabas. Alors que Barnabas a la clé du ministère de Saul de Tarse. Va l'amener à devenir Paul, l'ambassadeur de l'Évangile du Nouveau Testament. C'est un truc vraiment puissant. Donc, sois sensible ceux que Dieu envoie sur ta route. Quatrième caractéristique, c'est ceux qui ont besoin de toi. Ça, c'est fort. C'est qu'une des façons que Dieu va utiliser pour ouvrir les portes et la clé de ton destin, c'est des personnes qui ont besoin de toi. En fait, ils ont la clé de ton destin, mais la façon qu'ils vont ouvrir ton destin, c'est parce qu'ils ont besoin de toi. Et un des exemples formidables qu'on a dans la Bible, c'est Joseph. Joseph a la solution pour le Pharaon. Le Pharaon fait un rêve, un songe, il est troublé, il a besoin de quelqu'un pour interpréter son songe. Et Joseph a la solution. Joseph est une solution pour le Pharaon et parce qu'il va aider le Pharaon, parce qu'il va répondre aux besoins de Pharaon, Pharaon va lui donner littéralement les clés de son royaume et faire de lui le vice-président du pays. Il va devenir l'homme le plus influent du pays. Il va sauver l'Égypte, sauver sa nation. Une clé de destinée absolument sans précédent. Et comment ça s'est manifesté? Simplement par quelqu'un qui avait besoin de Joseph. Alors, ouvre ton cœur, ouvre tes yeux aux personnes qui ont besoin de toi. Tu ne sais jamais qui tu vas aider. Et parfois, tu peux aider quelqu'un qui a une clé pour ton avenir. Cinquième caractéristique, c'est ceux qui peuvent te connecter avec ton futur. Il y a des gens, moi j'en ai eu plein dans ma vie, des personnes qui ne savaient peut-être même pas eux-mêmes à ce moment-là, mais qui ont été des connecteurs avec mon futur. C'est-à-dire qu'ils avaient une clé pour ouvrir une dimension de ma vie que je ne pouvais pas ouvrir moi-même et qui m'a amené dans mon futur. Il y a des gens qui m'ont ouvert la porte de pays. Il y a des gens qui m'ont ouvert la porte pour avoir accès à des foules, accès à la musique, accès au ministère de la musique. Donc, c'est des gens qui peuvent te connecter à ton futur. On pense, par exemple, à Ruth qui va suivre, se consacrer et s'attacher à sa belle-maman Naomi. Et Naomi va connecter, parce que Ruth va suivre Naomi, Naomi va connecter Ruth avec Boaz, qui deviendra son mari. Elle a été l'instrument, le pont entre Ruth et Boaz pour la connecter. Et Boaz va amener Ruth dans une dimension du futur sans précédent parce qu'elle va faire partie de la lignée messianique. Elle va être l'arrière-grand-mère de David et l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Donc, elle a été connectée à son futur grâce à Naomi. Donc, si Ruth, qui était veuve, qui vivait des choses difficiles, n'avait pas discerné qu'il y avait quelque chose de spécial dans Naomi, puis elle avait dit « Au revoir Naomi, moi je reste ici et tu peux retourner dans ton pays », elle passe complètement à côté de quelque chose d'énorme. Alors fais très attention, il y a des gens dans ton entourage, il y a des gens autour de toi, il y a des gens qui vont apparaître dans ton avenir, des gens qui ont la clé pour te faire passer dans ton futur. Sixième caractéristique, c'est ceux qui ont l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent de ton futur, qui ont l'argent de ta destinée, qui ont la clé financière. Par exemple, l'apôtre Paul va se connecter avec un couple qui s'appelle Priscille et Aquilas, qui sont des entrepreneurs prospères et qui vont, à cause de leur prospérité, j'imagine qu'ils avaient une très grande maison parce qu'ils vont accueillir Paul pour vivre dans leur maison et ils vont faire une église, ils vont démarrer une église dans leur maison. Ça a ouvert une porte vraiment puissante pour Paul. Et c'est grâce à des gens qui avaient l'argent. Donc, il y a des gens qui ont l'argent pour financer ton entreprise. Peut-être que ton entreprise est bloquée, elle ne pourra pas aller plus loin.
Mais peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui a l'argent pour amener ton entreprise encore plus loin, qui va investir, peu importe, ou des gens qui ont la clé financière pour ton ministère, qui vont te permettre. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont aidé à financer des albums à des époques où j'avais vraiment pas les ressources, tout ça. Ils sont arrivés eux, ils avaient la clé financière et bang! Ça m'a permis de faire un album qui a fait le tour du monde et qui a touché je sais pas combien de personnes. Donc, ces gens-là avaient l'argent, donc la clé de mon destin. Septièmement, c'est ceux qui ont le pouvoir. Il y aura sur ta route des gens qui ont du pouvoir et ils ont le pouvoir de t'ouvrir la porte, ils ont le pouvoir de te positionner, ils ont le pouvoir d'autoriser ton accès, ils ont le pouvoir, et je pense à Néhémie qui va être un instrument extraordinaire entre les mains de Dieu pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Le roi de Perse, qui n'était pas nécessairement dans le contexte un ami, mais qui va donner des lettres de recommandation et donner le titre de gouverneur à Néhémie pour l'envoyer dans sa nation pour qu'il puisse rebâtir les murailles. Donc, Néhémie a pu accomplir son destin grâce à quelqu'un qui avait les clés, qui avait la clé du pouvoir. Et donc, fais attention, des fois, dans ta vie, des gens qui ont du pouvoir, des fois, tu peux les juger, des fois, tu peux les mépriser, des fois, tu peux être jaloux, des fois, tu peux les opposer même. Fais attention, il y a des gens à qui Dieu a donné le pouvoir, et grâce à ce pouvoir, ils ont une clé qui peut être énorme pour ta destinée. Alors, si ça te parle, si ce podcast t'a parlé aujourd'hui, pense à ces 7 types de personnes qui ont la clé de ton destin. Si ça te parle, écris dans les commentaires, je cherche ceux qui ont la clé de mon destin. Encore une fois, je t'invite à rejoindre ma chaîne WhatsApp, de l'inspiration à tous les jours, des mini-formations, masterclass à chaque jour pour t'aider à accomplir les plans de Dieu. Ici Luc Dumont, ça a été vraiment un plaisir de contribuer, encore une fois, dans les plans de Dieu pour ta vie, soit ultra exponentialisé.